Il se fait que le De Arte Cabalistica est un dialogue, cette fois entre un musulman, un pythagoricien et un juif. Dans le deuxième livre, c'est le pythagoricien qui s'appelle Philolaos qui prend la parole. Et c'est d'ailleurs amusant de savoir que Philolaos est la personne qui a vendu tous les écrits pythagoriciens à Platon. Donc c'est une petite allusion de la part de Reuchlin. Et donc dans la deuxième partie de l'ouvrage, Philolaos prend la parole et explique à son ami Maran, le musulman, et à son ami juif, ce qu'est exactement le pythagorisme. Il montre d'abord que les pythagoriciens doivent tout aux juifs, puisqu'il y a une influence historique. Et alors il explique que Pythagore a voyagé, entre autres, chez les juifs et qu'il y a tiré énormément. Mais ensuite, il définit les deux doctrines comme étant très semblables. Le plus grand point commun, c'est que l'une comme l'autre a pour unique but d'obtenir le salut du genre humain. Donc c'est le but profond de la Kabbale et du pythagorisme. Leurs enseignements sont tous les deux secrets. Ils parlent en parabole, ils parlent à travers des chiffres, à travers des langages codés. Ils définissent l'univers comme étant composé de trois mondes. Un premier qui est inconnaissable, un second qui est ce qu'on appelle le monde intelligible, et un troisième qui est le monde sensible. Et ils rapprochent cela de la tradition juive dans laquelle il y a un Dieu inconnaissable qu'on appelle l'Ain Sof, le sans limite dont on ne peut rien dire. Et puis une première émanation du Dieu qui est donc intelligible, et puis le monde sensible tel qu'on le connaît. Il fait également un lien entre la tétractys chez les pythagoriciens et le tétragramme, qui sont tous les deux construits autour du nombre 4. Et puis, enfin voilà, c'est l'essentiel. Le but est de retransformer les hommes en Dieu.